Donc, pour la partie 2, un entrepreneur reçoit une commande de 100 bornes identiques de la part d'une commune. Ces bornes sont destinées à la délimitation de parcelles nouvellement aménagées. Une borne a la même forme et les mêmes dimensions que le tronc de cône précédent. Donc, le tronc de cône qu'on a utilisé, calculer le volume, l'aire latérale, c'est ce même tronc qu'on va utiliser. Donc, et l'entrepreneur doit en fabriquer 100 identiques. Maintenant, sachant que les bornes sont fabriquées en béton armé de masse volumique de 300 kg par mètre cube, c'est-à-dire le mètre cube de béton a une masse de 300 kg. Calcule en kilogrammes la masse de béton armé nécessaire à fabriquer les 100 bornes. Et on donnera le résultat à l'unité près. À l'unité près, c'est-à-dire 100 virgule. Donc, les 100 bornes, on nous demande la masse. On nous a donné la masse volumique. Donc, pour trouver la masse, connaissant la masse volumique, là, on va utiliser nos connaissances en sciences physiques. Donc, on a masse égale à quoi? Donc, la masse des 100 bornes. Donc, on nous demande la masse des 100 bornes. La masse en béton armé, hein? La masse des 100 bornes. Donc, masse, c'est 100. Ça, c'est les 100 bornes. Mais multiplié par quoi? Par la masse d'une borne. Masse, une borne. Donc là, je peux mettre masse totale. Là, je mets masse borne. Donc ça va en faire combien? 100 multiplié par ρ fois V. Avec ce V-là, le volume d'une borne. Et le volume d'une borne, ce n'est rien d'autre que le volume du tronc. Donc là, arrivé là, il me suffit simplement de remplacer par le volume d'une borne. Or, on n'a pas encore le volume d'une borne qui correspond au volume du tronc. Donc, je vais mettre avec volume tronc est égal à volume initial moins K au cube, volume initial. Donc, à partir de là, je vais avoir volume initial moins 3 cinquièmes au cube, volume initial. Donc, si je remplace par les valeurs, je peux factoriser ou remplacer directement, mais si je remplace directement les valeurs, je vais me retrouver le volume initial, on avait trouvé 153,86 moins donc 3 au cube qui va nous faire 27, 5 au cube, donc là, 5 au cube, 125, et multiplié par le volume initial, 153,86. Si on fait le compte, on va se retrouver avec, bien sûr, 120,63. Hein? Donc 120,63. Et ces 120,63, c'est en décimètre cube. Donc, si c'est en décimètre cube, d'ailleurs même, on pouvait utiliser 121, parce qu'on peut travailler à l'unité près. Donc, les 121, si on arrondit, donc, ça, là, ou, combien encore, ça va nous faire 0,12. Donc, 0,12 mètres cubes. Donc, on a le volume du tronc, 0,12 mètres cubes. Et ces 0,12 mètres cubes, si on arrondit, donc, c'est ce qu'on va remplacer ici. Donc, ça va nous faire 100 multiplié par les 3000 multiplié par les 0,12 mètres cubes. Et on obtient une masse totale avoisinant, bien sûr, les 36 000 et quelques kilogrammes. Donc, 36 000, donc 188 kilogrammes. Donc, on aura pour la masse totale 36 188 kilogrammes. Donc, il fallait d'abord calculer la masse d'une borne. Et la masse d'une borne, c'est ρ fois V. Avec quel volume? Le volume d'un tronc. Pourquoi? Parce que la masse d'une borne correspond à la même forme que le tronc du cône. Or, le volume du tronc, c'est le volume initial moins K au cube, le volume initial. Donc, une fois calculé, on remplace, le tour est joué. Maintenant, pour la dernière
question, on nous demande de la dépense. Donc là, pour terminer le dessin, donc la commune souhaiterait aussi recouvrir la surface latérale de chacune de ces bornes par une couche de peinture, sachant que le pot de peinture couvre une surface d'air de 1 mètre carré. Une surface d'air de 1 mètre carré coûte 5 000 francs. Calcule la dépense. Maintenant, la dépense, ici, on nous demande la dépense pour pouvoir euh, recouvrir de peinture toutes les bornes. Donc là, il suffit simplement de calculer l'air total, simplement. Une fois qu'on a l'air latéral total, maintenant, il suffit de faire une règle de 3, simplement. Donc, R, donc je vais mettre la dépense en peinture. Et pour la dépense en peinture, je vais mettre donc R latéral total égale à quoi? Égale 100 fois, donc R, 100 fois R latéral, tronc de cône. Or, R latéral tronc de cône, nous ne l'avons pas encore. On avait R latéral initial. Donc, avec R latéral tronc égale à quoi? Égale R latéral initial moins K au carré. En soulevant les airs, K est au carré. Les volumes, K est au cube. Les longueurs, K, on les laisse telles quelles. Donc là, on met K au carré. L'air latéral initial. Donc, air latéral initial. Et là, on va avoir quoi? L'air latéral initial, on l'avait déjà calculé. Et quand on l'avait calculé, on avait trouvé 137,38. Donc, que l'on va soustraire par 3 cinquièmes de tout au carré, multiplié par 137 encore, multiplié par 38. On pouvait factoriser, hein? Donc, ça va nous faire 137,38 moins 9 25e, multiplié encore par 137,38. Si on calcule, on va trouver l'aire latérale du tronc qui sera égal à combien encore pour l'aire latérale du tronc? Nous trouverons 87,92. Donc 87,92. Et n'oublions pas décimètre carré. Maintenant, il faudra l'écrire en mètre carré. Donc, donc en mètre carré, 0,87. 8792 mètres carrés. Et une fois qu'on a ça en mètres carrés, donc on essaie de trouver l'air total, on multiplie par 100, donc égal à 100 multiplié par 0, bien sûr 8792. Donc nous allons avoir 87 encore, 92 mètres carrés. Et une fois qu'on a bien sûr l'air total, maintenant on peut calculer la dépense. Parce que nous savons que chaque mètre carré coûte 5000. Donc si chaque mètre carré coûte 5000, pour trouver la dépense, il suffit de prendre le nombre de mètres carrés et bien sûr de multiplier par 5000. Maintenant là, on arrondit, donc on va prendre 88 mètres carrés. On arrondit par excès, hein? 88 mètres carrés, donc la dépense, nous allons avoir pour la dépense, bien sûr, R dépense, donc on va avoir donc les 88 mètres carrés multipliés par 5000 francs par mètre carré. Et on va se retrouver avec 440
40 000 francs. Et voilà, bien sûr, le BFM 2025, l'épreuve de mathématiques. Donc, il fallait que l'élève ait des aptitudes en langue pour pouvoir bien analyser le sujet avant de s'y plonger. Donc, on n'attendait pas de l'élève qu'il vienne pour faire des calculs méthodiques, des calculs de manière automatique, non, mais il fallait réfléchir simplement. Donc, en vous souhaitant bien sûr la réussite à ce BFM, je vous donne rendez-vous pour la correction de l'épreuve de sciences physiques. À bientôt et merci de votre attention.